Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV Sarthe, bienvenue dans LMFC Zone pour une émission particulière puisqu'aujourd'hui nous recevons le président du Mans FC, Thierry Gomez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de LMTV Sarthe, d'avoir répondu à notre invitation pour cette nouvelle émission. Cette année, LMFC Zone 100% consacrée à votre club. Thierry Gomez, vous en êtes le président. Revenons tout d'abord sur l'actualité. L'actualité, c'était la Coupe de France ce 8e. Pas de championnat ce week-end, donc avec ce 8e tour de la Coupe de France. Un nouveau déplacement en région parisienne à Saint-Gratien face à Villeneuve-la-Garenne, club de Régional 2. Le Mans FC s'est fait peur encore une fois, qualifié au tir au but. Ah, ils aiment vous faire quelques frayeurs, vos joueurs là. Oui, c'est la deuxième fois que nous passons au tir au but. Pardon. Mais c'est aussi tout le charme de la Coupe de France. On sait que parfois, il faut mieux pas regarder le contenu. C'est vrai que le contenu a été très moyen ce week-end. Ça avait été la même chose un petit peu à Ivry. Et derrière, nous avions fait un très bon match à Pau. Donc j'espère qu'il en sera de même vendredi devant plus de 20 000 personnes contre Amiens. On sait aussi que par histoire, quand on démarre difficilement les premiers tours, des fois, on va loin. Donc, écoutez, je ne sais pas, j'espère qu'on confirmera cet adage et qu'on ira loin. Mais en tout cas, ça a été encore un match compliqué et difficile, mais on est passé, c'est le plus important. 12 clubs de Ligue 2 encore en lice. Tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France ce lundi soir au Parc des Princes à Paris. Vous y serez. Monsieur le Président, vous préférez un tirage avantageux au niveau sportif ou un tirage avantageux au niveau de la billetterie ? En gros, est-ce que vous préférez un club amateur pour le 32e de finale ou tirer l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain à domicile ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique du football français, tous les clubs professionnels, et Le Mans fait partie, ont besoin de recettes. Donc, effectivement, la Coupe de France est un moyen d'améliorer ses revenus et donc de diminuer sa perte, parce que cette année, comme la plupart des clubs, on sera avec un compte d'exploitation négatif. Après... L'idéal, c'est de jouer Marseille et de les éliminer pour aller plus loin. Voilà, si j'avais la capacité de faire un souhait, c'est celui-ci. Mais bon, vous savez, il y a le tirage sort, c'est comme l'arbitrage, ce genre de choses, on ne maîtrise pas. Donc, je dis toujours qu'il faut mieux se concentrer et utiliser son énergie sur ce qu'on peut maîtriser ou sur ce quoi on peut agir. Le tirage, on ne peut rien faire. Donc, écoutez, on va y aller tranquillement, puis on verra bien, et on verra bien ce que va nous réserver le sort de ce soir. Et puis il faudra jouer ce match, que ce soit un gros, un petit, pour essayer de se qualifier. Comme vous l'aviez fait l'année dernière en affrontant le Paris Saint-Germain, c'est aussi quand on revoit des images comme celle-ci qu'on se dit que la Coupe de France est importante à vos yeux du club ? Oui, non, mais c'est un rêve. J'ai eu le bonheur de connaître toutes les montées du National 3 à la Ligue 1. Et la seule chose que j'ai pas connue vraiment aujourd'hui, c'est un très beau parcours, voire aller jusqu'au Stade de France. C'est le rêve, je pense, de tout président, tout amoureux du football, parce que, encore une fois, on est d'abord là pour vivre des émotions, et c'est vrai que la Coupe de France en procure. Donc l'idée et l'ambition, c'est d'aller le plus loin possible. On dit parfois, et je pense par erreur, ouais, la Coupe de France, c'est l'affaire des joueurs. Non, c'est l'affaire au contraire, je pense. C'est surtout pas que l'affaire des joueurs, c'est l'affaire de tout un club. Parce que vivre un grand match, aller vivre encore plus une finale, ce serait quelque chose d'extraordinaire pour tout un territoire, tout un club, les dirigeants, les salariés, les bénévoles, les supporters, les partenaires. Donc on a cette responsabilité-là, il faut en avoir conscience. Donc à nous de tout faire pour passer à chaque fois le prochain tour et puis rêver et faire rêver tout un territoire.
Et ce week-end, vous venez d'enchaîner un 12e match sans défaite, parce qu'il n'y a pas que la Coupe de France, bien évidemment, la Ligue 2 aussi. Vous êtes actuellement à la 5e place du championnat. On va d'ailleurs regarder le classement. On aime le remontrer, ce classement, puisque le Mans FC est dans le top 5. Ça va au-delà de vos espérances, ça, Monsieur le Président ? Oui, mais encore, il n'y a pas d'espérance. Vous savez, quand on démarre un championnat... on ne dit pas on va être premier, on va être dernier. On joue tous pour faire la meilleure saison possible. C'est le cas de Bastia. Moi, je me rappelle encore, on a joué Bastia en début de saison. Je discutais avec le président et il me disait qu'il pensait avoir une belle équipe, meilleure équipe que la saison dernière, et qu'il pensait aller flirter avec les places pour jouer les barrages, comme ils l'ont fait l'an dernier. Donc, vous savez, c'est bizarre. Donc, pas de pronostic. Aujourd'hui, on est 5e. C'est un classement qui est superbe pour nous parce que ça nous permet effectivement d'être serein, beaucoup plus serein que d'autres clubs. Mais encore une fois, on n'est même pas à la moitié du championnat. Presque. Donc, presque, on n'y est pas encore. Donc, il y a encore 6 points à aller chercher. Donc, essayons déjà d'aller chercher un maximum de points d'ici la fin de saison. Après, donc, on fera un bilan à la fois sur le championnat et sur la Coupe de France, en espérant que nous serons toujours sur les 2 tableaux au mois de janvier. Et puis après, la première ambition de ce club, on l'a explicité en début de saison, et c'est la même, c'est s'installer en Ligue 2 et dans le monde professionnel. Donc le premier objectif est toujours le même. Je pense qu'on doit aller chercher 4 ou 5 victoires. Allons chercher ces 4 victoires ou ces 5 victoires le plus rapidement possible pour préparer l'avenir. Et puis après, on verra. Et puis si au mois d'avril, au mois de mai, on est dans la course, on jouera ça à fond. Mais encore une fois, il y a beaucoup de matchs d'ici là, beaucoup d'incertitudes. Vous savez, je vois tous les matchs, même si on peut dire qu'on a été dominé par aucune équipe. Même les équipes en forme, comme Troyes, quand ils sont venus chez nous, ils sortaient d'une série extraordinaire. Saint-Etienne, là-bas, on va gagner. Le Restart, qui était aussi sur une très bonne dynamique. Pau, finalement, le dernier adversaire qui a dominé le Mans FC. Mais puisque vous avez non, ils n'ont pas mené dominé au le score. Mans FC. Non, je ne pense pas qu'il ait dominé le Mans FC. C'était un match équilibré. La victoire là-bas n'était pas un hold-up. Non, bien sûr. Donc voilà, il n'y a aucune équipe qui a vraiment dominé. Et nous non plus, nous n'avons pas dominé les équipes. Mais souvent, le sort nous a été favorable, soit pour revenir au score, soit pour l'emporter. Donc ça ne se joue pas à grand-chose. C'est très fragile. Donc si on oublie... le travail, si on oublie l'humilité, si on oublie la solidarité, si on oublie l'état d'esprit, la notion d'équipe, et ben on va faire des déçus. Donc restons bien les pieds sur terre, continuons à travailler et soyons aussi ambitieux, c'est important. Mais voilà, on va continuer à essayer de progresser et progresser dans le jeu surtout, c'est ça qui est important, pour être encore plus fort au mois de janvier, plus fort au mois de février, plus fort au mois de mars, etc. Sachez que j'ai demandé à une intelligence artificielle d'estimer la probabilité de se maintenir en Ligue 2 après avoir pris 24 points après 15 matchs. Résultat, ça vous intéresse ? C'est toujours... 90 à 95% de se maintenir. Oui, écoutez, c'est pas 100%, vous voyez, et les 10% sont importants dans le football. Donc c'est pour ça qu'on va continuer à travailler et rester bien les pieds sur terre. En tout cas, ce que vous voyez sur le terrain semble vous plaire, semble plaire à beaucoup de monde, puisque ce début de saison du Mans FC fait beaucoup parler dans la communauté. Déjà parce que le Mans FC est un nom important du football français, de retour en Ligue 2, dans le championnat professionnel. Là, pas plus tard qu'il y a 45 minutes, le compte Instagram de la Ligue 2 met une infographie de Patrick Vieira, 24 points, avec écrit « Quel sacré promu ». Vous le ressentez, vous aussi, qu'on parle beaucoup de vous, du Mans FC, du club ? Mais c'est bien. De toute façon, qu'on ait des mauvais résultats ou des bons résultats, on parle de nous. Mais c'est vrai qu'on préfère parler de nous et entendre parler de nous quand ça va bien. Mais je pense que c'est logique qu'on parle de nous. Je pense même qu'on ne parle pas assez de nous parce qu'on est très sincèrement un bon club. Sain, question de travailler bien. On travaille bien chez les garçons, on travaille bien chez les filles aussi. On travaille bien chez les jeunes. C'est un club qui est en état de marche, qui a une bonne dynamique. Mais encore une fois... Bien sûr, on s'attarde surtout sur les résultats de l'équipe professionnelle, parce que c'est la vitrine. Mais partout ailleurs, ça marche pas trop mal. Donc, c'est important. Je vous dis, on va faire encore une grande fête vendredi. On va être plus de 20 000 personnes. Ça aussi, c'est important. C'est officiel ? Oui, je crois, oui, on sera plus de 20 000. On sera plus de 20 000. Donc, c'est important
dans le rôle qu'on a joué sur le territoire. Réunir 20 000 personnes dans une salle de spectacle en Sarthe, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc voilà, donc c'est tout ça qui fait que il faut cette dynamique, c'est un bien précieux, c'est une richesse, mais qui est encore une fois très très fragile. Donc il faut qu'on la préserve. Et pour la préserver, encore une fois, il ne faut pas changer, il faut rester comme nous sommes et continuer à travailler. Vous nous dites qu'il y aura donc 20 000 vendredi pour le match de Noël. Donc des images qui ressembleront à ça, hein, vendredi soir. Si on regarde l'affluence moyenne depuis le début de la saison au stade Marie-Marvin, ça tourne autour des 8 000. 6e meilleure affluence en Ligue 2. Ça vous convient ? Non, on aimerait encore être un peu plus haut, mais on n'a pas joué les gros matchs. Là, je vous dis, avec Amiens, plus de 20 000. Derrière, Saint-Étienne, on a lancé le pack duo. On est déjà à près de 8 000 personnes à un mois et demi du match. Et on n'a pas encore ouvert la billetterie. On ne sait pas si on l'ouvrira d'ailleurs au billet à l'unité, parce que on verra en fonction du pack. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est pas de remplir que Saint-Étienne, que Laval, mais on a besoin d'un public sur tous les matchs. Derrière, on aura Dunkerque qui sera aussi un match important, un beau match aussi, vous l'avez dit. On a fait des bons matchs à domicile, on n'a pas pris toujours les points qu'il fallait, mais en tout cas, on a fait des bonnes rencontres, on a donné beaucoup de plaisir au public. Maintenant, il faut qu'on passe à un niveau supérieur. Il faut à la fois qu'on ait plus de monde, et aussi il faut que les gens viennent en sang et or, viennent avec une écharpe, avec le maillot, avec le bonnet, et viennent chanter, viennent faire la fête, viennent encourager de manière positive l'équipe pour faire encore une fois de ce superbe stade, le stade Marie-Marvin, une vraie salle festive, une vraie salle de spectacle et un très beau théâtre. 6e meilleure affluence de Ligue 2, peut-être une passe de grappillé après vendredi, avec ce match de Noël où on attend plus de 20 000 spectateurs. En revanche, on est plutôt en bas de classement quand on regarde le taux de remplissage, évidemment, puisque le Mans FC a un stade de 25 000 places, 15e de Ligue 2 avec 33% de remplissage seulement. Est-ce que vous avez songé à réduire la capacité du stade en fermant certaines zones, ce qui se fait de plus en plus en France ou ailleurs, afin d'améliorer l'expérience spectateur, l'expérience téléspectateur, et aussi peut-être mieux gérer l'offre de prix ? Non, mais on la ferme naturellement jusqu'à présent, puisque l'anneau du bas fait 10 000 personnes, donc on ouvre souvent que le bas sur la plupart des matchs. Mais encore une fois, il faut qu'on soit ambitieux. Et ce stade, j'ai envie de le remplir aussi contre Dunkerque, j'ai envie de le remplir contre Annecy, j'ai envie de le remplir contre Rodez. Voilà, parce que c'est la Ligue 2, c'est un beau championnat. On est à une marge de la Ligue 1 et que déjà revivre une saison en Ligue 2, c'est un privilège. On n'est que 36 villes en France à vivre ce privilège, donc il ne faut pas l'oublier. Et ça se mérite. Et pour rester le plus longtemps possible parmi l'élite du football français, on a besoin de notre public, on a besoin du monde. On est déjà 6e, c'est pas mal. Même si effectivement le taux de remplissage, mais on a l'un des plus grands stades de France, un stade qui mérite la Ligue 1 et qui ne l'a jamais connu malheureusement. Donc voilà, donc c'est normal. Peut-être qu'on aurait un stade de 10 000, 12 000, on aurait encore un peu plus de monde parce que les gens iraient plus facilement acheter des places de peur de ne pas avoir de billets. Quand on a 25 000, on a toujours l'impression qu'on va pouvoir trouver un billet. Là, je les encourage vivement déjà pour vendredi. Il va plus rester beaucoup de billets. Ouais. Donc de prendre vite les dernières places qui restent et puis aussi d'aller vite sur nos prochains matchs de championnat, parce qu'on ne sait pas encore jusqu'à ce soir ce que nous réserve la Coupe de France. Peut-être qu'il y aura un match le 20 ou le 21 décembre ou le 22 décembre au stade Marie-Marvin. S'il y a un match, ça veut dire que ça sera une belle affiche, forcément, à minima contre un club de national, donc, et surtout avec un enjeu important, un 16e de finale à aller chercher. Mais voilà, on va enchaîner là, je vous dis Amiens, on va enchaîner Saint-Étienne derrière, Dunkerque, Laval. Donc il faut qu'on remplisse ce stade, et si on donne l'habitude aux gens de venir, eh bien ce stade sera de plus en plus souvent rempli. Novak Djokovic sera là vendredi soir ou pas ? Pas vendredi soir, mais on espère annoncer bientôt une bonne nouvelle. Peut-être pour Saint-Étienne alors ? Non, pas forcément Saint-Étienne, mais... Vous l'avez déjà rencontré au téléphone ou pas ? Quelques échanges avec le Non, tennisman ? pas encore. J'ai pas encore eu ce plaisir, mais ça serait tardé.
le groupe brésilien Outfield, qui est rentré au capital du Mans FC cet été. C'était l'une des grandes informations, évidemment, avant la saison. Le budget n'a pas augmenté pour autant et il n'augmentera pas, c'est ce que vous avez expliqué notamment à nos confrères de RMC. Vous le confirmez, du moins cette saison ? Non, mais encore une fois, il faut être très très prudent. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le football français est vraiment en grande difficulté et le sera peut-être encore plus la saison prochaine. Parallèlement à ça, on a nous des projets de structuration du club. Je pense que c'est ça qui va faire gagner le club demain et après-demain et qui va le rendre le plus solide. Donc, il faut qu'on souhaite vraiment ouvrir notre centre de formation rapidement. C'est un investissement important. Pour l'ouvrir aussi, on a besoin de réaménager, de rénover nos terrains. Ce qui a été en partie fait. Ce qui a été en partie fait, mais c'est loin d'être suffisant. On a aussi des problèmes d'éclairage, on a des problèmes d'eau, etc., etc. Donc, on a des investissements de plusieurs millions d'euros à réaliser. On sait que nos meilleurs joueurs, l'ambition aussi, c'est d'aller chercher demain au sein de notre académie. Donc, l'idée, c'est d'investir pour pouvoir durer. Et aujourd'hui, la priorité, c'est de faire la meilleure saison possible, d'ouvrir ce centre de formation dans 8 mois maintenant, ou dans 6 mois. C'est en bonne voie, puisque le dossier a été déposé désormais ? Non, enfin, il y a eu plusieurs rencontres, il y a eu des réunions, pas très longtemps, à la Fédération française de football, notamment avec le directeur technique national, Hubert Fournier. Mais non, on travaille dessus. J'ai encore des réunions cette semaine, la semaine prochaine. Et on va essayer de déposer un dossier. Et puis ensuite, il y aura la dernière ligne droite avec des décisions importantes à prendre budgétaires, mais encore une fois, dans un contexte économique très, très compliqué. D'ailleurs, le torchon brûle entre beIN Sport et la Ligue. beIN Sport, le diffuseur de ce championnat de Ligue 2. Le contentieux, notamment, repose sur la Ligue 1. Il sera étudié par la justice le 8 décembre prochain. Ça vous inquiète ? Oui, bien sûr. Oui. Non, parce que à la fois, beIN, c'est aujourd'hui... Alors, ça devait être 100 millions, c'est 75 millions, mais c'est quand même 75 millions d'euros pour le football français, pour un match. Donc, c'est pas neutre. beIN donne aussi 40 millions d'euros pour la Ligue 2. Donc ça veut dire que c'est un partenaire qui est important et être au tribunal avec l'un de ses plus grands partenaires, c'est pas quelque chose qui est neutre. Donc on a l'Assemblée générale de la Ligue professionnelle de football jeudi. Donc j'espère qu'on abordera ce sujet et il faut essayer de sortir de tous ces problèmes-là pour reparler de positif du football, parce qu'on a vraiment un très beau football, on a des super joueurs, on a des beaux stades, maintenant on a des belles équipes, des beaux clubs, mais on est en train de détruire le produit, quoi, et ça c'est embêtant. Dans quelques jours maintenant va s'ouvrir la fameuse période du mercato hivernal. Ah bon ? Oui. Ah. Vous savez peut-être non, je ne sais pas. Mieux que moi sur le mois de janvier. Il se terminera d'ailleurs le 2 février prochain. Ça sera à 20h précise. Au vu de la situation au classement 5e, je le rappelle, de Ligue 2, est-ce qu'il y a un réel besoin de se renforcer, d'attirer de nouveaux joueurs ou pas ? Alors, je le dis et je le répète, on essaye depuis le début, depuis que je suis là, c'est-à-dire maintenant c'est ma 10e année, on veut toujours décorréler la stratégie du résultat du week-end et du classement. Donc aujourd'hui, qu'on soit 5e ou dernier, c'est pas forcément ça qui doit enchaîner ou déclencher chez nous des décisions de court terme. Aujourd'hui, il y aura un mercato. On est bien entendu informé de ce mercato. On verra les opportunités. Il peut y avoir des opportunités de départ, il peut y avoir des opportunités d'arrivée. L'idée, de toute façon, c'est que dans le projet final, il y a quelque chose qui est très important pour le club, c'est fait partie de l'ADN, et d'autant plus si on crée notre académie, c'est de laisser de la place à nos jeunes. Aujourd'hui, j'estime qu'on est un peu trop nombreux au sein de l'effectif professionnel, donc il y a aussi une réflexion pour réduire. Et puis après, s'il y a 2-3 belles opportunités, et en fonction des départs, on réfléchira peut-être effectivement à recruter, mais il faut que ce soit des joueurs qui viennent s'inscrire dans le projet, qui viennent apporter une plus-value et qui soit une très belle opportunité. Voilà, donc ça fait beaucoup de conditions, mais en tout cas, encore une fois, vous savez très bien, le mercato, il ne se décide pas le 29 décembre pour le 30 décembre. On y travaille depuis de longues années, on a la même cellule de recrutement depuis de longues années, donc on connaît bien le marché, on connaît les opportunités.
La seule chose qui est importante et qui peut être bénéfique, c'est qu'aujourd'hui, le classement du club attire encore plus de joueurs et peut permettre peut-être justement d'être plus attractif et donc de recruter des joueurs qu'on aurait peut-être eu plus de difficultés il y a 6 mois. Mais encore une fois, on restera sur notre stratégie. On a un super groupe, donc on veut garder le groupe qu'on a, qui vit très très bien. Donc il faut vraiment garder ce groupe. Il y a quelques joueurs effectivement qui jouent pas ou des joueurs blessés. On verra, ou des prêts aussi. On verra si certains prêts peut-être retournent parce que ça, s'ils sont blessés, il n'y aura pas un grand intérêt pour eux de rester chez nous. Donc il y a une réflexion par rapport à ça. Et puis après, on regardera les opportunités, mais on peut ça vraiment tranquillement et sereinement. Monsieur le Président, pour les 40 ans du Mans FC, on a plongé avec toutes nos équipes dans les images d'archives du MUC 72, du Mans FC. On y a trouvé des pépites et des interviews, notamment de Didier Drogba, à qui on a montré ces images d'ailleurs pendant les 40 ans du Mans FC au stade Marie-Marvin. Et puis on est tombé également sur une interview en fouillant de Jean-Yves Merdrignac, alors président du MUC 72, un de vos prédécesseurs. Nous sommes alors en 1996 et le MUC présente son nouveau logo. Regardez et écoutez. On le voit sur ce logo, donc ça sera en fait les couleurs du MUC 72, le nouveau maillot du MUC 72 la saison prochaine. Exactement, dès l'année prochaine nous aurons donc un maillot rayé rouge et jaune avec un liseré noir au niveau du col et le sigle ressortira également en noir avec le mot, les chiffres 72 ainsi qu'un ballon qui rappelle évidemment que c'est un club de football. Et aujourd'hui, eh bien le ballon n'est plus présent sur le logo du Mans FC. Il a laissé place depuis à un cheval. 15 ans après, Monsieur le Président, quand je discute avec les observateurs, les suiveurs du Mans FC, je remarque que peu de personnes savent à quoi représente, ce que représente ce cheval. Est-ce qu'il va changer, ce logo du Mans FC ? Vous avez été mandaté ou menacé par nos supporters, c'est pas possible. mais non, je sais qu'il y a un vrai débat autour du logo, mais surtout de la présence du cheval qui interpelle. Voilà. C'est un jour, si on a besoin, si on peut le faire évoluer, parce que j'ai l'impression que ça fera plaisir à beaucoup de personnes, on le fera peut-être évoluer, mais très sincèrement, mais je le redis et je le réexplique, mais c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre. Changer un logo, déjà, ça coûte de l'argent. Il faut après, derrière, redécliner partout, toute la signalétique, un peu partout. Donc, ça demande un budget. Et aujourd'hui, le contexte économique fait qu'il y a vraiment d'autres priorités. Chaque euro doit être compté. Chaque euro, aujourd'hui, je préfère les mettre dans la formation, dans l'académie, dans l'administratif. Voilà, des choses qui, au quotidien, dont on a besoin au quotidien et qui sont importantes pour faire avancer le club. Voilà. Et vous n'êtes pas fermé ? Non, je ne suis pas du tout fermé parce qu'effectivement, on peut se poser la question et j'entends cela, mais c'est un sujet qui peut exister sur la table, mais qui n'est pas aujourd'hui, je mentirais si je vous disais qu'il était prioritaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été notre invité dans LMFC Zone. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission consacrée au Mans FC. On débriefera évidemment la rencontre au stade Marie-Marvin face à Amiens. Et on l'espère, un stade plein. Vous pouvez encore prendre vos places. Pressez-vous. Mais ce sera un stade plein. On ne l'espère pas, ce sera un stade plein. Ce sera un stade plein, c'est sûr. 25 000. 25 000, non, parce qu'il y a la tribune amiénoise. Voilà, amiénoise. Puis il y a ce deuxième anneau qui est très compliqué et voilà, mais non, mais il y aura plus de 20 000 personnes, donc il y aura un stade bien garni, très bien garni. Une grosse ambiance avec plein de festivités avant et pendant le match. Soyez une ouverture des portes dès 17h avec un village animation, un feu d'artifice en fin de match. Donc venez nombreux et venez en famille. Ça sera grandiose. Vendredi, face à Amiens, donc, vous pouvez encore prendre les toutes dernières places disponibles pour le match de Noël du Mans FC. Merci et à lundi prochain. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.